qui est donc un officier pilote de l'armée de l'air avec tout son équipage et chose rare, peu fréquente à la Ferté-Alais, eh bien on va avoir un gros cargo qui va venir se poser avec une approche, c'est pas tout à fait un posé d'assaut, mais c'est un posé tout terrain. C'est arrêté, allez, en gros il tourne en 600 mètres. Avec la reverse, avec l'application des freins et avec la souplesse du train du Transal, on peut effectivement se poser quasiment au terrain avec cet avion. Et c'est ce que ces avions font depuis le 19e siècle au mystère dans l'armée de l'air. J'ai un parent qui a volé longtemps sur Transat et qui a fait partie d'un certain nombre d'opérations étranges dans des espaces parfois désertiques et mal... Allez, on est dans l'axe face à l'ouest. On met les freins, on demande au mécanicien navigant s'il est content et on avance. Le décollage était lui aussi en 600 mètres environ et c'est les taupes qui sont contentes. Car il y en a quelques-unes. Donc le Transal, je disais, c'est le papa des Airbus. Pourquoi? Parce qu'immédiatement après la guerre, l'industrie aéronautique successeur Honor Atlas. Et ensemble, ils avaient lancé ce projet d'un avion que les Allemands avaient appelé le Transport Alliance, en abrégé Transal, et donc ils avaient commencé à travailler véritablement ensemble pour créer une nouvelle machine, celle-là, le Transal. Et quelques années plus tard, après que les Transal aient été recréés, des liens qui sont devenus de l'amitié pure et dure entre les deux sociétés de professionnalité, et le Transal, c'est un peu le premier des Airbus. Après, sont venus pour Airbus, il y a eu les Français, les Allemands, puis les Anglais, qui sont responsables de toutes les ailes de tous les Airbus qui volent. Alors, regardez l'approche avec une remise de gaz superbe. Les volets sont sortis sur une grande partie de l'envergure. Allez, les gaz et rotation. Si vous avez l'œil aiguisé, les aérofreins sortis sur la voilure de manière à éviter à ce que l'avion, malgré la remise de gaz, n'accélère trop rapidement parce que là il est léger. Les Transal, je me souviens de la première guerre du Golfe où le chef d'état-major de l'armée de l'air disait alors ah là là, il va falloir qu'on remplace nos Transal rapidement, c'était en 1900. L'habitude de surnommer les Salgos, ont décollé il y a quelques instants, un petit monoplace rouge et un petit biplan bleu et blanc foncé. Les Salgos sont tous les deux des monstres pilotes de voltige aérienne. Dans l'avion rouge, c'est un pilote de ligne d'Air France qui vole sur 777, mais qui est surtout, pour ce qui nous concerne, un ancien champion du monde de voltige aérienne, Éric Vazeille. Et dans le biplan bleu foncé, ce fut un des grands pilotes de l'époque des débuts de la patrouille de France sur le Transal. Le géant qui murmure. Donc je disais que dans le biplan bleu,